Dans la review précédente, même si on le voit coupé en deux, j'aimerais toujours croire qu'il n'est pas mort. J'espère qu'il y aura un nouveau pouvoir que l'on verra dans le prochain chapitre. après la sortie du chapitre 101, Ohayou tout le monde et bonne année, c'est donc dans un même mois qu'on a eu la chance d'avoir deux chapitres qui selon moi sont parmi les meilleurs de cet arc dans l'attaque des titans. 2017 se finit sur un truc juste oufissime, ça commence à élaborer une certaine ambiance que peu de fans savourent réellement, les vrais frissons et la hype en ce chapitre 101. Navré que la revue sorte en retard, mais l'important c'est qu'elle est là. Allez c'est parti. Billy est officiellement mort. Cette première image nous montre que même Eren ne sait pas qui est le titan. Du coup, il le mange pour en être sûr. C'est ainsi qu'il réussit à créer une grosse panique. À un moment, on le voit perdu, en train de chercher quelque chose. C'était la place réservée au sergent Marr. Cette scène est juste drôle. Sans pression, il se jette sur eux pour les neutraliser. En même temps, on voit le marshal qui regarde le titan assaillant tomber sur lui. Et quelle ironie du destin, lorsqu'il disait dans le chapitre 93, n'y avait-il pas un titan avec des ailes? Ce passage était marquant et triste. Tandis que ses collègues tentaient de fuir, lui il est là à attendre que le titan l'écrase, que le titan qui est en train de tomber du ciel lui brise les os. À quoi pouvait-il bien penser à ce moment-là? D'ailleurs, je me demande si les yeux de Eren sans pupille faisaient juste signe qu'il était enragé. Il continue de se déchaîner sur eux, et je pense pas que Marshall était figé par la peur. Durant l'affolement des étrangers et amis de Billy, Cor tente de protéger Gabi et Udo après que Sophia s'était pris un gros bloc de pierre. Bon, c'était pas vraiment réellement un personnage marquant durant ces scans, mais ça va être marquant pour nos petits successeurs de Titan. Mais le petit guerrier voulait la secourir et fut piétiné par le grand nombre de personnes en train de fuir. Et là, beaucoup ont zappé ce passage. Je suis en train d'aller vraiment loin. Je dirais que c'est le grand-père de Eren. Bon, voici deux images pour comparer vite fait. Voilà, si c'est lui, c'est bien, si c'est pas lui, oublions cette histoire parce que je suis vraiment allé très loin et c'est un gros risque. Et sachant que si c'était vraiment lui, il y a un truc qui m'intrigue, c'est le fait qu'il porte la même tenue que les soldats Tybur. Ce qui me laisserait dire que Sieg est allié avec les Tybur vu que son grand-père l'est aussi. Mais c'est juste une impression, je sais que je suis parti vraiment loin. La sœur de Billy a amoché en disant: tu as été formidable mon frère. Et là, un petit éclair apparaît. Et il commence à se changer en titan. Enfin l'identité du marteau d'armes. Le voilà. C'était la sœur de Billy Tybur. Eren l'aperçoit et lui assène vite fait un coup en pleine tête pour éviter tout combat. Il solidifie ses poings et commence à la massacrer. On voit que solidifie sans problème. Je dirais même que Eren nous réserve beaucoup d'autres surprises. Du point de vue des soldats Marr, un stress pas possible. Ils ont toujours pas trouvé Pieck et Gaillard, ils doivent évacuer les personnes importantes, ils pensent que le marteau d'armes est foutu maintenant. Ils disent que eux-mêmes sont en danger et demandent au commandant Théo Magat de décider quelque chose. C'est ainsi qu'ils commencent à tirer sur Eren, de loin, avec l'intention de faire diversion pour aider la sœur de Billy. Et là, donc je pense d'après le scan en anglais, que soit il a ordonné de se diriger vers l'île du paradis, soit qu'il n'était plus nécessaire parce que Eren, il est là, le titan originel, leur objectif du début. S'il échoue maintenant, l'île du paradis est fichue aussi. Eren se fait éjecter dans les airs soudainement par un soi-disant pic ou bien une lance qui est faite par la matière du titan, ou on aurait dit le durcissement. Le marteau d'armes profite pour terminer sa transformation et se régénérer en même temps. On passe à Pieck et Gaillard qui furent guidés par l'unité blindée. Alors comment ça? Tout simplement, dans le chapitre 99, quand Pieck avait fait un câlin à son soi-disant ami et lui avait averti que le soldat était chelou. Et donc je suppose que l'homme les a suivis avec ses amis discrètement. Bref, au moment où ils sortent de la cabane, il lève les yeux vers le ciel. Gaillard ne comprenant rien, mais Pixie, on aperçoit des silhouettes en train de voltiger dans les airs. Et on a tous joui puisqu'on a reconnu le bataillon d'exploration. J'espère que je suis pas le seul. What the fuck? Lorsqu'on veut connaître la suite et avoir beaucoup plus d'informations, bah Isayama s'amuse à changer de situation. Le titan assaillant contre le titan marteau d'armes. C'est parti pour l'analyse de ce titan. À première vue, son corps est plutôt masculin,
malgré que son hôte est une femme, ce qui me laisse penser que si un homme s'empare par exemple du titan féminin, bah son aspect ne se modifiera pas. Son corps est formé par une sorte d'armure cristallisée, ou bien je dirais juste au niveau de sa nuque jusqu'à l'ensemble de sa tête. Il est en train de former un marteau, rien d'étonnant d'après son nom, le titan marteau d'armes. D'ailleurs je me demande pourquoi vraiment un marteau. D'accord, il se nomme le titan marteau d'armes, mais pourquoi ce marteau? Il y a une histoire derrière tout cela. Pourquoi pas une épée? S'il peut matérialiser des choses, pourquoi ne pas faire un bouclier, quelque chose d'autre à part un marteau? Continuons le combat. Je trouve que Eren se débrouille plutôt bien, enfin je dirais plutôt pas mal, et ne fonce pas tête baissée. Ses esquives sont correctes et rapides, jusqu'à ce qu'il se fasse bloquer au niveau des pieds, à cause de la matérialisation de pics dans le sol. Le titan de Eren est vraiment mal au point, transpercé et bloqué par les pics, même un gros dans son ventre. D'un autre côté, les soldats qui lui tirent dessus avec des canons anti-titan bien développés. Magat dit que nos efforts sont insuffisants, mais on doit le tuer. On doit tuer Eren. Et affirme que s'il crève, les forces de l'île du paradis ne représenteront aucun danger, comme j'ai dit tout à l'heure. Et même s'il s'empare encore une fois du titan originel, c'est-à-dire que si Eren parvient à s'échapper, l'ère des titans est bel et bien finie maintenant. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Moi je dirais que devient le titan colossal. Il n'est pas comme l'originel, mais ça reste un dieu de la destruction. Pour terminer, on remarque que le 9ème titan shifter n'a pas l'intention de dévorer Eren, ce qui est très glauque. Je suis sûr qu'il y a des raisons derrière ça. Le marteau d'armes prépare son grand et dernier coup. Eren se solidifie les mains et se protège la tête. L'ennemi prend le marteau et se charge d'asséner un gros coup. C'est ainsi qu'il perce sa défense facilement et il lui ôte la tête. Les marques qui hurlent « Victoire pour le marteau d'armes !» Le titan reste debout et Eren sur son cou. Cette image ne fait que de me donner des frissons en continu jusqu'à maintenant. C'est juste ouf, ce regard perçant d'un Eldian qui sait ce qu'il fait. Un usurpateur qui avance, qui fonce droit sans avoir peur de rien. Eren Yeager a fait exprès de faire croire que c'était sa fin. Il a tout calculé depuis le début, je dirais. Le titan lui dit: dans tes derniers instants, quels sont tes derniers mots? Et on voit que le titan peut parler, comme le titan bestial, ce qui le rend très charismatique. Et j'aime bien ce côté. Et là, Eren, il lâche d'un air calme: fais-le maintenant, Mikasa. Elle se ramène derrière le titan avec l'équipement de missiles explosifs Thunder Spears. Donc cet équipement il est bien suréquipé et développé que celui qu'elle avait utilisé contre le cuirassé à Shiganshina. Donc elle lui les plante dans la nuque et avec un salto assez stylé atterrit à côté de Eren. Le bataillon d'exploration est là. Ils éliminent les soldats mares, genre avec des nouveaux pistolets. Donc je suis allé chercher parce que ça m'intéresse. Je dirais que c'est des pistolets Mauser qui ont été conçus au 19e siècle. Ça fait une petite information de plus. Je pense que c'est ça. Eren dit merci d'être venu pour moi. Et Mikasa, s'il te plaît Eren, rentre à la maison. Sur ce point, je ne comprends pas le fait que Eren dit ça, car normalement il sait qu'ils sont là. Peut-être qu'il est venu seul aussi. Après, j'ai mon avis sur ça. Je dirais qu'il y a eu une confrontation à l'île du paradis, que Eren est venu tout seul, malgré que le dirigeant du bataillon d'exploration était opposé à son idée. Et du coup, ils étaient obligés d'intervenir pour l'aider, car perdre sa meilleure carte dans une guerre, il courrait tout simplement à leur perte. Ah oui, et la nouvelle tenue avec l'emblème des ailes de la liberté au milieu. Très classe et avec l'équipement tridimensionnel sur le dos sous forme de jetpack du futur et une nouvelle coupe de Mikasa. Je dirais même que leur tenue, ils sont un petit peu identiques à celle de Kenny Ackerman. Alors je m'arrête sur un dernier petit point. Lorsque les membres du bataillon d'exploration sont venus vers les soldats, on voit cette réplique qui appartient à Levi. On sait qu'elle appartient à Levi. Ou bien si je me trompe, c'est juste quelqu'un d'autre qui l'a dit. C'est juste un petit détail. Je ne trouve pas les mots pour exprimer ma hype pour ce chapitre. Mais mes réactions en live durant ma lecture, je peux même vous dire que des larmes ont coulé. Et on aurait dit vraiment un attardé. Pour ceux qui me demandent à chaque vidéo quelle est la date précise de la sortie de chaque chapitre, je dirais juste dans les 2 premières semaines de chaque mois. À part que celui-ci, Isayama nous a vraiment surpris et j'espère qu'il ne va pas nous surprendre ce mois-ci encore une fois, même si ça m'étonnerait. J'attends vos avis en commentaire pour en discuter, faites-moi part de vos théories aussi. Merci à Dio-sama pour le début de la vidéo, d'ailleurs lui aussi il propose des reviews sur l'attaque des titans, sa chaîne sera en description. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine review du chapitre 102 ou bien une théorie. Je vous lâche un énorme acquis des rois dans la gueule et à la prochaine.